Depuis 24 heures, l'affaire Christophe Galtier secoue le football français, en particulier l'OGC Nice et le PSG. On vous l'explique en moins de 6 minutes, c'est parti pour le journal Made in Foot. Le ciel s'abat sur la tête de Christophe Galtier. Sur le banc du PSG depuis le mois de juillet dernier, l'entraîneur vit un début d'année 2023 cauchemardesque, tant sur le terrain avec 8 défaites depuis 2023 et des éliminations en 8e de finale de Ligue des Champions et en Coupe de France qu'en dehors. Et depuis 24 heures, c'est clairement l'enfer sur terre. L'ancien coach de l'OGC Nice est dans une énorme affaire, sur fond de racisme et d'islamophobie, à la suite d'un mail qui a fuité. Ce mail, qui est un courrier privé de Julien Fournier, son ex-directeur du football à l'OGC Nice, directement envoyé à Dave Brailsford, le directeur du football d'Ineos, est accablant. En effet, de lourdes accusations sont portées à l'attention de Galette, entre remarques racistes, critiques du mercato en raison d'un trop grand nombre de joueurs musulmans et une gestion du ramadan qui laisse à désirer. Julien Fournier a depuis pris la parole pour pousser un coup de gueule en expliquant qu'il n'était pas à l'origine de la fuite de ce mail, mais le mal est fait dans le camp Galtier. Hier soir, le Parisien a décrit un entraîneur du PSG complètement anéanti et abasourdi par les révélations de ces dernières heures et le lourd traitement médiatique dont il fait l'objet. C'est le sujet de trop, ça part dans tous les sens. Ces accusations sont à l'inverse des valeurs humaines inculquées par sa famille et celles qu'il porte, glisse un proche de Galtier. Le club de la capitale a d'ailleurs décidé de le placer sous protection après qu'il ait reçu plus de 5000 appels de menaces. Difficile dans ces conditions de préparer le match le plus important de cette fin de saison, à savoir la réception de Lens ce samedi en championnat. Maître Olivier Martin, l'avocat de Christophe Galtier, a quant à lui réagi pour son client. Il a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants et conteste avec la plus grande fermeté les faits, tout en indiquant que des poursuites judiciaires allaient être lancées. Mais cela n'a clairement pas stoppé le tourbillon médiatique. Les révélations se sont enchaînées ce mercredi soir, avec un article de Nice Matin à charge contre Galtier. Entre des grosses tensions sur le mercato avec le recrutement de Pablo Rosario, un nouveau joueur de confession musulmane, les réflexions sur le ramadan ou encore des propos considérés comme très violents sur Didier Digard, converti à l'islam, le cas Christophe Galtier s'aggrave d'heure en heure. Seul point positif là-dedans, la prise de parole d'anciens joueurs, notamment au LOSC. À Lille pendant 4 ans, avec qui il a notamment remporté le titre de champion de France en 2020-2021, Christophe Galtier a laissé une très bonne image, que ce soit chez les joueurs de confession musulmane ou autres. Burak Yilmaz a notamment pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre, je cite, un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique. Yilmaz confirme aussi n'avoir jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion, de ma nationalité. José Fonte, toujours à Lille, a lui aussi défendu son ancien coach. En 3 ans de travail avec Monsieur Galtier, il a toujours été proche de ses joueurs et par-dessus tout, très respectueux. C'est bouleversant de lire certaines nouvelles aujourd'hui, je n'ai que de bonnes choses à dire sur cet homme. D'autres joueurs réfléchissaient à prendre la parole ces dernières heures. Et le PSG dans tout ça, à Paris on suit évidemment cette affaire avec attention, d'autant plus que Galtier est sur un siège éjectable. Les accusations sont très graves et le club de la capitale a décidé d'ouvrir une enquête interne. Par le biais de son réseau, Nasser El Khelaifi essaie de démêler le vrai du faux selon l'équipe, en contactant les dirigeants niçois. Pourtant, toujours d'après le média sportif, le président du PSG avait bien eu vent de cette affaire, malgré les affirmations de ses proches, tout comme Luis Campos qui a fait venir le technicien à Paris. Bien évidemment touché par cette affaire, Galtier a tenu la séance d'entraînement hier matin avec un visage fermé, tandis que le vestiaire parisien s'interroge sur l'entraîneur. Une partie du vestiaire serait d'ailleurs convaincue que les rumeurs sont fondées. De son côté, le collectif Ultra Paris, qui regroupe les plus fervents supporters du PSG installés dans la tribune Auteuil, a vite réagi. Ce mercredi midi, le CUP a indiqué que si les faits sont avérés, il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club. La pression monte évidemment du côté du PSG, d'autant plus qu'on s'interroge en interne sur l'accueil du parc samedi pour la réception de Lens dans une période très compliquée sportivement. Toutefois, pour le moment, Christophe Galtier peut encore évoluer sereinement du côté de la capitale. En effet, le Parisien et l'équipe ont annoncé en chœur que Christophe Galtier n'allait pas être sanctionné par rapport à cette histoire et que cela n'influencera pas son avenir. Malgré le contexte difficile, le PSG ne cherche pas non plus un entraîneur intérimaire ou un entraîneur tout court, même s'il paraît impossible de le voir continuer à la fin de cette saison. Malgré tout, le club de la capitale continue d'enquêter au sujet des révélations parues ces derniers jours. Si on prend un peu de recul sur cette affaire, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Pourquoi le mail a-t-il fuité maintenant? Qui croire entre Galtier et Fournier? Pourquoi personne n'a rien dit avant? Évidemment, les deux hommes se détestent et entretiennent de bien mauvaises relations depuis de nombreux mois maintenant. Et cette guerre médiatique en est un bel exemple. En septembre dernier, sur le plateau de RMC, Fournier avait déjà fait de lourdes accusations sur Christophe Galtier. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe
il rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Aujourd'hui, le timing surprend évidemment, comme le fait d'assister à une affaire parole contre parole. Pour le moment, aucun Niçois n'est sorti du silence pour confirmer ou infirmer les informations sur Galtier à Nice. Alors que des joueurs comme Jean-Claire Todibo assurent en privé ne plus jamais vouloir être entraînés par Christophe Galtier. Seul Didier Digard, qui a un véritable contentieux avec l'entraîneur, comme expliqué un peu plus tôt dans le JT, a réagi face à la presse ce mercredi, avant la conférence d'avant-match contre le FC Bâle. Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Et si chacun veut faire des commentaires, il le fera, mais pas aujourd'hui. L'affaire Galtier n'en est qu'à ses débuts, surtout que l'entraîneur doit tenir un point presse demain à 24h du choc PSG Lens. Et forcément, les questions devraient fuser autour de cette polémique.